te rappelles quand tu m'as appris la guitare? Ouais, En 3 mois, j'avais le niveau de quelqu'un qui joue depuis combien d'années? 2 ans, En 6 mois, j'avais le niveau de quelqu'un qui joue depuis combien d'années? 4 ans. Et Vraiment, en 1 an de pratique, j'avais le niveau de quelqu'un qui joue depuis combien de temps? plus que moi. Au bout de 5-6 ans. Facile. En 1 an, j'avais le niveau de quelqu'un qui joue depuis 8 ans. Peut-être un peu moins, peut-être 6 ans, tu vois. Ouais, ouais, En 2 ans, j'avais le niveau de quelqu'un qui joue, etc. ouais. Comme si t'avais jamais lâché ta guitare depuis que t'es tout petit. Ouais. Alors que t'as commencé, t'avais 15 ans, quoi. Mais j'ai rien 16 de ans. plus qu'un autre. La seule chose que j'avais à l'époque, que j'ai toujours, c'est que je passais sur ma guitare 6 heures par jour. Tu te souviens? Je sais que tu passais énormément de temps, mais quand même, moi aussi, j'y passais beaucoup de temps, hein. Ouais, moi, je butais dessus, hein. Un jour, Ouais. j'ai saigné des doigts. J'avais mal aux doigts, je jouais jusqu'à ce que je saigne. Et là, j'ai fait wow, il serait peut-être temps de se respecter. Qu'est-ce qui te motivait à rester aussi longtemps sur ta guitare ou à rester aussi longtemps sur la balle de contact, trucs comme ça? Qu'est-ce qui te motivait pour pas avoir trop la flemme, quoi, de te regarder plutôt un dessin animé? Le besoin de reconnaissance. Ah, De, pour la guitare, je dis pas. Non, la guitare, c'était la passion pure. de musique. En fait, il y avait 2 éléments. C'est pas juste le besoin de reconnaissance. Pour les autres choses qui n'étaient pas la guitare, comme la balle de contact, les arts martiaux, Le rap, pas le rap. pas le rap. Ok, tout ce qui est musical, c'est vraiment passionnel, quoi. Ouais. Tout ce qui Passionne. était autre chose, Ok. j'avais. Si tu veux, je suis déraciné, hein, je suis né en Algérie, dans une famille Des... assez aisée. Pour, Pas pour le... non plus trop aisée, mais par rapport au quartier où j'étais, c'était quand même une. Il y avait une différence flagrante. Et moi, quand j'étais gamin, à cause de cet écart de richesse, quand je sortais dans la rue, on m'agressait. Et quand j'arrivais à l'école, on m'attaquait aussi. Donc, si tu veux, quand on te dit ce que tu donnes, tu le reçois, c'était pas applicable pour moi. Parce que moi, je donnais de la gentillesse et je recevais de la violence. Ouais. Donc, j'avais, si tu veux, en venant en France, été déraciné. C'était un choc culturel énorme. Ouais. J'arrive, je parle pas français. Quand on me disait bonjour, j'avais peur. Un jour, dans un club d'échecs, il y avait un petit papy, il m'a dit, je lui ai dit comment tu t'appelles? C'était plutôt comment t'appelles-toi? Et il m'a dit, René. Et tu sens encore la chaleur de ça. Et j'avais l'impression d'être dans l'espace. Moi, j'étais habitué à des prénoms comme Abdelrazak, Mohamed, Mustafa. Et déjà une syllabe qui dure René. Et il m'a mis dans une osmose. Je me disais, je suis Il t'a où? slow motionisé. Ok. Et donc, en fait, j'ai un état critique au niveau de l'amour de soi. J'ai peur, je m'aime pas, on m'a jamais accepté. Et donc, j'ai besoin de m'intégrer. Et mon père me dit, à l'époque, avec ses croyances, en France, un arabe doit faire 5 fois plus que les autres pour être accepté ou pour réussir. Donc, moi, j'ai tout ça Ça fait plaisir, papa. comme paramétrage. Mais lui, il le pensait vraiment parce qu'il a vécu du racisme en venant ici. Oui, oui. À Et l'époque, c'était un peu moins je peux ouvert que comprendre, maintenant. hein. Je peux comprendre, en vrai. Ouais, ouais, j'en ai vécu aussi des racismes très intéressants. Ouais. Dans des situations inattendues. Est-ce que tu peux, du coup, inclure les échecs dans ce qui était motivé par le besoin de reconnaissance? Non, c'est encore autre C'est chose encore aussi. autre chose? Ok. Ok. Et juste ces 3 trucs à part, tout le reste de mes volets de compétences, jusqu'à mes 19 ans. Non, non, Le jusqu'à dessin mes aussi? 23 ans. Le dessin aussi, oui. Ok. Parce que tu dessines vraiment bien aussi. Faut pas oublier. J'avais un talent dessus, oui. Jusqu'à mes 23 ans, tout ce que j'ai fait avait un moteur de passion, une blessure terrible de besoin de reconnaissance et d'abandon. Ouais. Passion plus ces 2 trucs, mais à en hurler, hein. C'était à en hurler. Ouais. Intérieurement, je brûlais de cette blessure de rejet. C'était terrible, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est quand même... Enfin, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est carrément positif, parce que ça t'a fait créer des trucs de malade. Par exemple, tu t'es mis à la danse aussi, tu danses de ouf, tu vois. Est-ce que tu le vois comme quelque chose de positif ou de triste avec du recul? Super intéressant. Parce que J'y ça... vois quelque chose de très triste. Ouais. Oui. Parce que c'est pas parce que j'ai développé énormément de compétences que c'était forcément le meilleur chemin. Oui, 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 tu t'es peut-être un peu malmené, quoi. Oui.
Et le chemin de l'alignement, c'est pas celui de connaître plein de choses, de maîtriser plein de choses, de réussir plein de choses. Si ça se trouve, mon être véritable... Attends. C'était mon destin. Il fallait que je passe par tout ça et que j'ai ce paramétrage de souffrance. Sinon, j'aurais pas intégré toutes ces compétences. Ok, Et sinon, j'aurais pas pu aider des milliers de personnes comme ça, ok. dans tous les domaines, que ce soit la musique, la danse, le chant, l'artistique, l'informatique, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Ouais. Parce que j'ai un point d'incarnation qui sert la liberté de la conscience collective. Donc, je suis obligé d'avoir un panel de dons énorme. Ok, donc c'était presque prédéfini. C'était prédéfini pour moi. D'accord. Sauf que un jour, j'avais, dans mes chemins de guérison, atteint un point d'harmonie. Et dans ce point d'harmonie, j'ai compris que pour l'humain, il n'est pas nécessaire de tout faire, de tout apprendre, de tout maîtriser, parce qu'on est plein, on est différent. Et chacun on peut répartir les dons en fait. Super. Et que toi, dans ton axe personnel, dans ton dharma intérieur, si ça se trouve, tu peux, si tu es complètement guéri, être appelé par une seule chose. Et aimer une seule chose. Que Comme ce par exemple un soit... artiste peintre. Oui, ouais, super. Et pousser ça et pousser l'humanité entière, juste parce que toi, tu es un maître. Et c'est complètement d'accord. Et c'est tout aussi d'accord que ton être, dans son originalité, souhaite maîtriser 3 points. Les blessures et les grosses cassures de l'être sont des déséquilibres dans l'équation qui vont donner des résultats qui ne sont pas forcément le haut plan, Ouais. mais qui sont intéressants cependant. Donc par exemple, en ce qui concerne, on va dire, le dessin et l'informatique, tu maîtrises bien, mais c'est pas ce pourquoi tu es sur Terre, c'est ça? Ça fait partie de mes besoins. Ok, donc tu lâches pas quand même tous Non, ces je lâche pas. secteurs-là, tu lâches pas, ok. Un jour, Babaji m'a dit, je gagnais quoi? Je gagnais pas beaucoup, tu sais. Je gagnais 300 euros par mois avec mes propres moyens pour deux. C'était dur, j'avais ma fille et tout ça. Et du jour au lendemain, il me dit, tu dois apprendre à faire des sites web maintenant. Et je comprenais rien, tu vois. Et il me dit, fais-le. Je vois ton futur, je gère, t'inquiète. Et je commence à faire un site web qui m'a permis de gagner des dizaines de milliers d'euros, tu vois. Ouais. Et Mais sauf que sur le coup, tu dois prendre des cours alors que t'as pas beaucoup de sous ni beaucoup de temps. c'était difficile, ouais. Ah, j'imagine. Mais je l'ai fait. Et il s'est débrouillé pour faire en sorte que Surtout que tu pouvais pas payer des trucs qui te facilitent la tâche, tu devais apprendre à coder toi-même. non, Pour j'ai que ce pas soit... fait du codage, j'ai fait avec du drag and drop. C'est-à-dire Ah oui, ok. les patterns sont déjà sélectionnés, j'ai juste à déplacer. Ok, Ouais, mais ça après va. c'était quand même compliqué parce que quand il y avait un bug sur le site, tu sais pas pourquoi, fallait que je le résolve tout seul. Ouais, tout est en anglais en plus la plupart du temps. Et il fallait que ouais, du coup j'ai bossé my English learning. Now I can speak every time with every people. I can. Je vois dans tes yeux Je... une lueur d'enfant qui revient quand tu parles anglais, c'est trop bien. Content T'es quoi. encore content de bien parler anglais, toi. Oui. T'es pas habitué encore. If you need something, feel free to ask. Ah, thank you. Ok, Donc par rapport à cette compétence-là, j'en avais besoin. Il y a des compétences racines incontournables. Et tu sais, tous les jours, je continue d'intégrer des compétences. par exemple quoi en ce moment? En ce moment, je déploie mon anglais un peu plus. Je continue d'apprendre par rapport à la guérison, par rapport à la pédagogie, par rapport à la gestion de groupe et de communauté, par rapport à la gestion des flux toxiques des réseaux. Parce que je continue d'apprendre par rapport à toute la violence que je reçois, qui n'est pas la mienne. C'est pas que je la reçois en fait. C'est comme un parfum qui arrive. Ouais, ou un écho dans la montagne, quoi. Ouais, voilà, donc je l'entends. Donc je dois apprendre Oui, à dealer avec cette fréquence. ouais. Et j'en passe. J'apprends aussi à mieux structurer mes formations. Parce que là, étant donné que j'ai de plus en plus de clients d'âme satisfaits, j'ai plus d'argent. Donc je me sens bien. Maintenant que les besoins premiers sont assouvis, j'ai réussi, entre guillemets, ma vie financière. Et c'est constant, tu vois, c'est tout le temps. T'as pas peur de perdre cet argent un jour? Non, parce que c'est l'intérieur qui crée l'extérieur.
Ok. Donc tout ce que j'ai mis dedans est là comme une richesse constante. En fait, ça ne Toutes fait tes que grandir. formations, toutes tes Oui. aptitudes que tu as développées. J'ai tellement investi d'argent sur moi, hein, Ouais. Les pour me gens, les former. gens osent pas, les gens osent pas investir sur eux-mêmes. Moi, le premier, hein. Eh oui, je comprends. Par exemple, quelqu'un qui achète une de mes formations, il m'envoie juste après, merci. J'ai gagné 15 ans. C'est le Ouais. projet, tu vois. Ok. Donc comme je disais, maintenant que les besoins premiers sont assouvis, il y a un autre état qui sort. Un état où tu te poses tu te poses la question du sens profond des choses. Parce qu'une fois que ton cerveau reptilien est nourri dans sa survie et qu'il n'a plus peur du manque, Ça laisse de la place pour. autre chose. Et donc par rapport à la communauté qui est présente avec moi, avec qui j'interagis, à tous ceux que je soigne alors que les médecins n'ont pas pu soigner, à tous ceux qui achètent mes formations, que ce soit dans le soin ou dans l'entrepreneuriat, il y a un autre niveau qui est arrivé, qui est un niveau de bonté et de bienveillance, où j'ai envie de prendre soin de plus. Parce que je sais que de toute façon, je fais du 100% de satisfaction, qui est déjà énorme. C'est une anomalie de marché. Et Ouais. pourquoi? Parce que je fais ça avec le divin. C'est pas moi qui me dis dans ma tête, fais un produit. J'écoute Babaji, il me fait s'il te plaît, tu vas faire ça maintenant. Et moi, je me lève, je fais, t'inquiète, tu veux que je fasse ça? Bah, que ta volonté soit faite. Donc forcément, c'est intemporel, forcément, c'est bien, forcément, ça touche les bonnes personnes. Est-ce que Babaji, tu le vois comme plus comme un pote ou plus comme un père? Ou comme les deux? Il est tout pour moi, mon meilleur ami, Donc, vous avez une mon relation guérisseur. d'humour aussi, vous avez une relation d'amour comme un père et On fait que rire. Et c'est un membre de ta famille. c'est ma famille, c'est ma vraie famille. Encore plus élevé que la famille biologique. Car elle est antérieure à ma famille biologique. Ouais. Ma famille biologique, c'est ma famille d'adoption à mes yeux. Je les aime de tout mon cœur. Et c'est ma famille, sur Ouais. le plan humain. Ouais. Mais j'ai déjà eu des visions et des souvenirs de quand j'étais une étincelle d'esprit pur, portée par les mains du Père et donnée aux âmes, entre guillemets, de ma famille. Ah oui. Et je les ai vus comme Ouais. mes parents d'adoption et leur a dit, est-ce que vous êtes OK pour un contrat d'âme? On va faire ça. Il y a toute la ligne de temps qui s'écrit. Et on fait, pas de problème, tac, tac, on Je fait un signe. saut. On fait un saut et on y va. Je coupe la vidéo, elle a duré 12 minutes 37. Ouais, il faut toujours veiller à ce qu'elle dure 10 minutes seulement, sinon on devra la poster en 2 parties. Mais c'est OK. Je voulais pas couper.